Salut à tous, je suis sur le stand de Lucky Duck Games avec le très charmant Vincent. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et c'est la première fois qu'on se retrouve. Absolument. C'est super cool. Et il va nous parler de son prochain jeu deck builder, brainstorming game, machin, qui s'intitule Mutants Genetic Gladiators. Ça va sortir en octobre via campagne Kickstarter logiquement. Absolument. Mais je vais lui laisser la parole puisque du coup c'est lui qui est le plus prédisposé à parler de son jeu. Donc salut à toi Vincent. Bonjour. Alors tu nous parles un peu de Bah Mutant, écoute, je vais te parler de Genetics, Mutant. Alors Mutant. Mutant avant tout c'est une licence de jeu vidéo d'un studio français qui s'appelait Kobojo, qui a été repris par Celsius Online. C'est un jeu qui a été joué par plus de 30 millions de joueurs et on travaille avec Celsius Online aujourd'hui pour faire l'adaptation en jeu de cartes de cet énorme carton digital. Ok. Et la forme que ce carton a pris parce que c'est petit, là. est un deck builder très original qui a été écrit par deux auteurs canadiens vraiment très doués. Et je vais vous en parler maintenant. Donc déjà, donc la thématique, c'est qu'on représente une équipe de gladiateurs mutants. D'accord. Et le jeu se joue en 5 manches. Ok, donc on les voit ici. Voilà, donc à la fin de chaque manche, celui qui est le mieux placé sur cette piste de puissance gagne des points de victoire. Voilà, le premier gagne ok. 4, 5, 6, 7, 8 et le deuxième gagne 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ok, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2. 2 à 4 joueurs, D'accord. environ 25 minutes par personne. Donc faut compter une heure, voilà, à il peu faut près. compter. Voilà, c'est un jeu, c'est un vrai jeu qui a de la viande entre guillemets. Il y a quoi à D'accord, mâcher. ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, beaucoup de combos, beaucoup de réflexions, beaucoup de planification. Je vais vous le présenter. Ok, alors on commence avec un starter deck, j'imagine. Exactement, donc comme tout deck builder. Donc en fait, c'est un starter deck de 12 cartes, pas 10 cartes. Et le starter deck, en fait, il s'agit de 6 mutants x 2 de 6 génomes différents. 12 cartes. Voilà, 12 cartes total. Donc bête, guerrier, démon, robot, zombie et alien. De manière intéressante, c'est qu'en fait chacun démarre d'ailleurs avec une main symétrique. On mélange pas son paquet machin. D'accord, ok, on pioche pas. Ah ouais, ok. Ouais, Chacun d'accord. démarre avec 6 cartes. Alors la particularité de ce deck builder, c'est que chacun a un magasin d'achat de cartes qui est asymétrique. En fait, chaque joueur aura 6 monstres x2 bah, tu peux les mettre à à acheter. plat en Voilà. éventail, Et du coup, en gros, concrètement, ils sont mis sur 4 piles. 3 piles de 4 cartes chacune. D'accord. Et ça devient le magasin privé de ce joueur. Donc chaque joueur a un paquet asymétrique qui ont toutes des stratégies différentes. Grosso Par modo, exemple, tu construis ton paquet et tu viens comme un Magic. alors voilà, donc du d'accord. coup le jeu vient avec des suggestions de paquets préconstruits, Ouais. mais il est facile de soit faire un draft, donc il y a une règle qui permet de faire un draft en début de partie pour D'accord. tenir de manière aléatoire, ou enfin relativement aléatoire, choisi 6 monstres, ou alors carrément une pré-préparation, où là on est vraiment dans du compétitif pur, où le jeu a vraiment ce qu'il faut pour faire même du tournoi si on le veut. Ok, alors comment on joue? On a sa main de 6 cartes qui est générique à tout le monde. Voilà, qui est alors prédisposée. absolument. Alors la première chose, c'est que dans ce jeu, il y a chaque carte à 2 niveaux. Ok. Un effet d'activation quand on joue et un effet de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je joue une carte, elle est activée sur son Active Mutant ici. Et au début de chaque tour, je déplace les cartes à droite ou à gauche, d'accord? Donc je vais mettre une autre, elle va partir à droite. Et quand je vais mettre la troisième, celle-ci va faire sortir celle-là et seulement à ce moment-là. Voilà, je vais faire celle-là. Donc du coup, il y a vachement de planification parce que du coup, quand on joue une carte, son deuxième effet qui ici est un +1 de puissance ou un +2 de puissance ne sera activé seulement que quand elle sort. Et donc du coup, il y a as tout intérêt à sortir des fois tes cartes. voilà, donc il y a des gros choix à se faire. Qu'est-ce qu'on fait sortir ou pas, comment évidemment, et beaucoup de combos. Alors l'achat, donc une fois qu'on a joué, alors il y a 3 choses qu'on peut faire pendant un tour, soit jouer une carte tout simplement, Tu l'as expliqué, voilà, au milieu, etc. soit muter. Alors en fait muter c'est l'achat de cartes en fait entre guillemets. Par exemple si je voulais acheter ce personnage, il faut voilà qui est donc un mélange de bête et de guerrier, je dois me défausser d'une bête et d'un guerrier pour immédiatement. Tu n'as pas de monnaie du jeu. Voilà. Comme dans tout deck builder où tu gagnes de l'argent, etc. Tu dépenses les étoiles, machin. Exactement. Là, tu es obligé de combiner les cartes. Exactement. Tu les défausses. Alors, tu les écartes pas du jeu. Hein, tu Non, les non, défausses absolument. juste. Elles sont juste des faussaires, on est dans la main. Et par contre, je joue aussi immédiatement. Dans un deck builder, normalement, on achète une carte, elle va en défausse. Ici, elle est jouée immédiatement. Dès que tu l'achètes, elle vient au milieu. Absolument. Donc c'est le breeding. D'accord. Et donc du coup, Tu peux payer des cartes avec des cartes de ta main et de ta zone de jeu ou pas du tout? non, c'est D'accord. uniquement de ta main. Alors, uniquement de ta main. c'est la dernière aspect qui est intéressant avec ce jeu, c'est que chaque manche se joue avec 6 cartes. Donc tout le monde a 6 cartes.
mais il y a une gestion de main parce que donc on peut jouer 6 cartes de manière individuelle comme ça. Mais par contre, c'est les cartes de base, donc ça nous donne 6 actions. Mais par exemple, to breed en anglais, fusionner, ça prend 2 cartes. Je suis désolé pour l'anglais. Donc ça veut dire que si je faisais que muter, ben j'ai que 3 actions parce que ça me prend 6 cartes. Donc il y a une gestion de la main qui fait que c'est pas non plus juste une course à transmuter avec les grosses cartes, c'est aussi bien gérer sa main. Exactement, voilà, complètement. C'est la gestion de main en plus de l'aspect programmation. Donc c'est un jeu que nous on met vraiment dans la catégorie mid voire hardcore. C'est pour des joueurs qui aiment le deck builder, qui connaissent bien le deck builder et qui voilà, ça amène vraiment le jeu dans une phase vraiment des puzzles très intéressants, très joueurs. Avec énormément de dimensions de réglage et de réflexion. Voilà. Parce que tu me dis que c'est un jeu d'affrontement, on peut interagir avec l'autre joueur, comment ça se passe? Absolument, donc du coup, mis à part le fait qu'on crée son petit combo de manière personnelle. Parce qu'on aurait tendance à penser que finalement on joue dans le coin, mais exactement. C'est pas le cas. Il y a en fait vachement de cartes d'attaque en fait. Donc du coup, c'est des cartes d'attaque, on ne fait pas perdre des points de vie à la personne, en fait on assomme ses joueurs. Donc typiquement, on voit qu'un joueur a vraiment un combo qui fait très mal et est en train d'assommer tout le monde. On peut aller essayer d'assommer ces monstres, pour éviter justement qu'ils prennent ce qui va le forcer à les défausser. Et donc les monstres vont devoir refaire le circuit défausse, remélange, revenir dans la main et leur faire perdre au moins une ou deux manches avant que les monstres montent. Ça peut être des attaques qui perdent de la puissance sur la piste de puissance ou qui vont knockdown. Voilà, ça va knockdown. L'effet de knockdown, c'est qu'en fait la carte est carrément retournée. Donc en fait, donc là, c'est énorme. voilà. Donc du coup, quand elle sort, il n'y a pas d'effet de sortie qui est activé. Voilà, d'accord. Sachant que tu peux. Oui. Alors il y a quand même aussi une dernière fois parce que quand on s'attaque, il y a aussi des cartes de défense qui permettent en fait que si on se fait attaquer, il y a une réponse à ça pour protéger sa stratégie. Donc là, en l'occurrence, s'il y a une carte Nébulon, au lieu d'avoir quelque chose qui est assommé ou de perdre des points, elle s'active et en sortant, elle active son de sortie, elle nous fait gagner +3. Donc en fait, on se fait attaquer et en fait, la réponse c'est qu'en fait, c'est nous qui gagnons quelque chose. Donc il y a énormément de... Il y a plein de combos en tout cas. Voilà. On sent que le jeu c'est fait pour l'optimisation de l'or. Tu viens avec ton paquet, tu sais la strat, etc. Voilà. Au pire des cas, tu peux drafter. Je pense que tous les mecs qui aiment le deck building, ils aiment beaucoup drafter parce que c'est le meilleur format qu'ils aiment dans ce genre de jeu. Voilà. Et donc ça sort en octobre. Alors voilà, donc septembre-octobre, voilà, donc Mutant. Et donc ça sera certainement septembre-octobre sur Kickstarter. T'as un prix d'entrée, un ticket? T'as pas encore ça? Non, on ne sait pas encore. On est encore en train de travailler sur le contenu de la boîte finale. On est en train encore de régler le nombre de cartes. Parce qu'il y a 4 paquets de base, mais on aimerait rajouter d'autres cartes pour qu'ils soient en diversité. Donc j'ai pas encore de prix à annoncer, mais on y travaille. Et c'est vraiment une des avant-premières, c'est l'un des premiers à le couvrir, donc ça fait plaisir que tu puisses venir nous voir aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir qui est partagé. Si vous aimez les deck building, vous assommez l'esprit et surtout les dessins qui sont chatoyants comme celui-ci, et bien suivez le prochain Kickstarter de Monsieur Vincent qui, du coup, je pense, ravira les plus grands frénétiques du deck building. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis à très bientôt et puis surtout bon courage pour le Kickstarter qui s'annonce assez positif quand même. Merci beaucoup, merci d'être passé, à bientôt.